Bonjour mes amis les vierges, alors j'ai coupé le ventilo, ça fera moins de bruit, j'ai quand même la machine à laver qui tourne, j'avais oublié, donc j'ai tiré les cartes, et voilà, j'étais dans l'instant et tac tac, et donc j'espère que vous entendrez pas. Dans tous les cas, on va aller voir ce qui se passe pour votre mois d'août, hein. Mes amis les vierges, avec un tableau de 4 du Light Seer Tarot pour commencer. Oh là là, waouh! Alors j'ai eu des tirages là qui étaient... je finis par vous, hein, les vierges, parce que j'ai tiré au sort, donc pas de... C'était pas par choix, euh, mais j'ai eu des tirages qui avaient une belle résonance avec chacun des signes. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement pour une bonne partie des signes qui sont sur leur chemin, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de... un peu de la destinée, parce que quand on est aligné avec ses énergies, son être, c'est on est dans le chemin de sa destinée. Mais vraiment, c'est assez joli. Je reçois des énergies où je me dis, waouh, bah là, pour le coup, c'est hyper vierge. C'est un peu dur, les vierges. Moi, j'ai toujours un peu j'ai pas mal d'empathie pour les vierges, parce que je trouve que c'est un signe qui est pas facile à apporter. C'est un signe qui a une direction. Il y a toujours une direction, mais il sait pas toujours expliquer pourquoi il y va. Vous voyez. Donc il est un peu là, qui va me suivre? Et on est là, pourquoi? Et tu fais, je sais pas, qui va me suivre? Donc c'est un peu cet esprit-là, les vierges. C'est vraiment, je trouve, c'est un des signes les plus durs à supporter quand on a un karma un peu lourd. Ça peut être compliqué d'être vierge, un peu comme les scorpions, un petit peu comme les poissons, voilà. Donc voilà. En tout cas, pour le mois d'août, on va y aller. Vous inquiétez pas, je suis toujours là. On a cette idée, ben, justement, que vous êtes sur votre route. Vous avancez, vous avez fait un sacré bout de chemin pour en arriver là. Et je dirais même pas un chemin de tout repos, hein. Vous avez enquillé, vous avez mis valise sur valise, voilà, vous avez porté vos sacs, vous vous êtes, euh, vous êtes solide, mais vous êtes encore en chemin. Vous n'êtes pas encore pleinement vous, on sent, hein, sur ce mois d'août, hein. On sent que vous rentrez dans le mois en vous disant j'avance, c'est bon, ok, j'avance, on y va, allons-y, qui va me suivre, que se présente ce qui va se présenter. Et vous avez cette intelligence, parce que le vierge est quand même très 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 intelligent, hein, souvent, euh, de faire la part des choses. C'est-à-dire que vous avez devant vous un chemin, ça vous le savez, mais ce chemin, il peut se... C'est même pas un choix de chemin, je sais pas vraiment comme ça que vous le voyez, c'est plutôt il y a un chemin, mais sur ce chemin, vous pouvez par exemple choisir s'il sera fait de cailloux, ou de pétales de rose, ou de petites pierres, de pierrettes, ou de sable fin, ou de sable doré. Vous voyez? C'est un peu comme si vous êtes, parce que le vierge, il est droit, il y va, c'est vraiment ça, c'est quelque chose que j'admire, c'est souvent des gens qui sont très très droits. Mais ça vous empêche pas d'avoir la flexibilité du point de vue du choix. C'est-à-dire que vous réfléchissez à, ok, je dois faire ça, je vais par là, mais comment je le fais? Comment? C'est une question de perspective, d'approche, hein. C'est un peu, par exemple, vous avez envie vous avez programmé un voyage, mais vous êtes encore en train d'hésiter entre la France, l'Italie et l'Espagne. Mais vous savez qu'il va y avoir ce voyage. Ok, ça c'est sûr. Mais il y a encore cette idée de, ok, comment je l'organise, avec quel biais, quel angle est-ce que je prends? Ok?
Je pense que ce qui vous est conseillé avec ce tirage du mois d'août sur cette prise de décision, sur ce choix, c'est d'écouter votre cœur. Alors, c'est pas forcément, je dirais que c'est ni un mauvais ni un bon choix. Enfin, c'est ni difficile ni facile pour les vierges. Vous faites les choses souvent assez mentalement. Et vous pouvez le faire par le cœur, vous pouvez le faire par un choix pragmatique, vous pouvez le faire parce que ça aide un cousin, vous pouvez le faire pour plein de raisons. Et là, on vous conseille d'aller là où le cœur vous porte. Parce que à l'issue de ce voyage, ou dans ce voyage, à l'orée de ce voyage, ou à l'issue de ce voyage, il peut y avoir une belle rencontre. Si belle rencontre il n'y a pas, dans tous les cas, ça peut raviver la fougue, votre fougue. Hein, que ce lourd voyage vous a peut-être un petit peu fait perdre. Hein, c'est-à-dire que ça vous a pesé. On est un canasson. On suit, on avance, mais on est lourd d'expérience. Ça nous pèse un peu. Essayez de voir la perspective de ce voyage ou de cette décision, quelle qu'elle soit, sous l'angle de qu'est-ce qui va m'alléger, qu'est-ce qui va soulever ces valises et les faire partir dans l'univers et me permettre de respirer, et même je dirais plus que respirer, me permettre d'être actif et libre de mes mouvements. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est l'angle qui est conseillé pour vous dans vos choix du mois d'août. Ce que vous allez y gagner, alors, c'est pas forcément la partie la plus facile, parce que quand ça touche à l'émotionnel, quand ça touche au cœur, on est un peu obligé de se replonger dans ce qui m'a fait souffrir. C'est-à-dire, si on est dans l'émotionnel, on est dans la joie, on est dans l'amour, mais on est aussi dans la tristesse, on est dans la nostalgie, on est dans la peine, on est dans tout ça réuni. Mais je pense que ce choix, fait par le cœur, par le biais du cœur, qui peut vraiment vous faire rencontrer un nouvel amour, va vraiment vous faire plonger dans une réflexion qui va vous enrichir, qui va pas être des plus faciles, qui va pas forcément être des plus agréables, parce que c'est jamais agréable de remonter la boue du passé, etc. Mais une fois qu'on a purifié la boue, on a de l'eau. Et l'eau, c'est le cœur, et l'eau, c'est la vie. Et donc, c'est un peu ce qu'on vous invite à faire, c'est faites ce choix par le cœur. On vous dit pas que ce sera facile, mais on vous dit que ça en vaut le coup. Voilà. Il y a quelque chose à la clé que vous ne voyez pas à l'instant présent. Et vous avez envie de fuir parce que ce que vous voyez dans le choix du cœur à l'instant présent, c'est de la souffrance, sous une forme ou sous une autre. Hein, ça peut être plus ou moins intense. Mais n'oubliez pas que le traitement de cette souffrance va vous permettre l'éclosion de quelque chose de merveilleux, de plus beau, de léger en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on plonge dans le gouffre pour pouvoir ressortir de plus belle et remonter à la surface plus vaillant, plus prêt, plus propre, puisque c'est de l'eau, mais surtout plus... Je pense que ça vous permettrait, si vous faisiez ce choix par le cœur, d'être plus visible par les autres. Et les autres ont envie de vous voir. Ils comprennent, on comprend, on a tous un chemin difficile, compliqué, avec des bagages, des valises. Mais on a envie de voir ce qu'il y a dessous. Et dessous, ce qu'il y a, c'est un étalon fougueux, une jument vertueuse. C'est un être léger, fougueux, merveilleux, magnifique. Et il y a quelqu'un qui vous attend de l'autre côté.
On va aller voir quelle énergie sous-tend votre mois d'août, hein, quelle énergie vous accompagne, hein, la corne d'abondance. Ben voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce que vous ne voyez pas et qui pourtant est bien là. Vous avez tellement pris l'habitude d'avancer sur votre chemin de fortune pas à pas, comme ça en mettant bagage sur bagage, en vous disant un jour ça s'arrêtera, que vous avez oublié un petit peu de relativiser, de prendre un petit peu ce recul qui vous est légitime, qui vous est utile et qui vous est nécessaire. Et ce temps, ça veut dire aussi un peu stop. Avant de continuer le prochain pas, prends un temps, regarde par la fenêtre, regarde le ciel se coucher ou le soleil se lever et juste inspire-toi par le cœur. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites, de quoi tu as envie par le cœur. Je vous tutoie, je ne sais pas pourquoi. Et ce choix du cœur, il va vous faire plonger, mais que dans de l'émotionnel, dans quelque chose de vivant, de réel, de vécu, de vibrant. Et ça, les gens vont le voir, les autres vont le voir. Et c'est ça qui vont les attirer, qui vont les faire vous apprécier. Ok ? Passez pas à côté de cette occasion par peur de plonger un petit peu dans les remous de votre cœur. Vous avez pour le mois d'août une abondance réelle, quelque chose ça vous dépasse à mon avis. Vous avez tellement l'habitude d'être sur ce chemin un petit peu de Compostelle, là, à faire à porter son lourd bagage en avançant et en... Non, il y a un moment, faut faire pause, faut se poser, faut regarder à l'intérieur et se dire qu'est-ce que je veux pour moi. Et ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'écouter votre cœur. On va aller voir ce que veulent vous dire vos anges pour ce mois d'août. Et on a montré de la reconnaissance. Alors pour moi, c'est un angle supplémentaire. Je pense que vous avez tellement pris l'habitude d'avancer par vous-même avec votre canasson, petit à petit, pas à pas, que vous n'avez pas forcément fait très attention à ceux qui vous ont soutenu en chemin. Celui qui vous a donné de l'eau, celle qui a porté votre bagage pendant un temps. Il y a plein de gens, qu'on le veuille ou pas et qu'on se rende compte ou pas, qui nous aident sur notre chemin. Et le Vierge est très, très indépendant, il aimerait être responsable de tout ce qui le concerne. Mais vraiment là, en vous tournant vers le cœur, essayez de, même si vous voyez plus qui c'est pas grave, juste sachez, prenez conscience, soyez conscient qu'il y a des gens qui vous entourent et qui vous aiment, il y a des gens qui vous ont entouré et qui vous ont aimé tout au long du voyage. Je sais que c'est dur à se dire parfois, mais quand on prend le temps de la pause, qu'on se repose et qu'on laisse venir les émotions, on a des visages qui reviennent. Qu'est-ce qu'on vous conseille, que vous conseillent les cartes pour ce mois d'août ? Personne bienveillante. Quelqu'un peut vous aider, veut vous aider, quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et aborder cette personne. Ouais, je pense que ça rejoint effectivement ce potentiel amoureux. Alors ça peut être un potentiel meilleur ami, ça peut être un cousin qui vous a jamais complètement dit à quel point il vous trouvait génial. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une personne qui va se révéler être un petit ange gardien sur Terre. Et c'est ce que je veux dire dans le sens où vous prenez pas le temps de regarder autour de vous, tellement vous êtes concentré sur le fait d'avancer, de faire ses preuves, de gravir le chemin. Écoutez, mettez-vous un petit peu, écoutez votre cœur et ouvrez-vous à l'idée qu'autour de vous, vous avez des personnes qui veulent vous aider, des personnes qui vous aiment et des personnes qui sont là même et surtout
dans les moments où vous êtes pris par les affres de l'émotion. Ok, je sais que c'est beaucoup pour vous les vierges. Mais voilà, c'est très très beau. C'est ce qui vous est demandé pour ce mois d'août. C'est ce qui vous est susurré. C'est ce qui vous est suggéré, conseillé. Écoutez-vous, faites une pause. Écoutez votre cœur. Ouvrez-le. Et vous serez certainement très surpris du résultat. Je vous propose de terminer avec le tirage d'une carte des réponses angéliques. Vous connaissez la chanson, vous pouvez me poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Dans les deux cas, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de réfléchir à votre question. Et on va aller tirer une carte pour y répondre. Et à votre question, vos anges veulent vous répondre. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'être vous-même. Si votre système nerveux, votre système immunitaire, votre fatigue vous dit j'ai besoin d'une pause, c'est pas parce que vous êtes vierge que vous devez vous la refuser. Parce que ça, vraiment, le 2 de bâton, on sent que c'est une énergie qui vous appelle. Elle a envie d'être là. Elle est pleinement là, présente pour les vierges. Donc, n'arrêtez pas d'être vous-même, dans le sens, n'allez pas jusqu'au burn-out. Il y a un moment, si vous avez besoin d'une pause, de réfléchir, de prendre un week-end pour contempler le ciel, s'il vous plaît, faites-le. Reconnaissez les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous attendent. N'ayez pas peur. Des personnes bienveillantes seront là pour vous. Vous avez de l'abondance sur tous les plans, dans tous les domaines, sur ce mois d'août. Bravo mes amis les vierges, c'est un très très beau tirage, digne de votre signe, si je puis dire. Et je vous souhaite un excellent mois d'août, une excellente fin d'été. Et puis en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.